Options. D'accord. Le quatrième onglet, c'est l'onglet Options qui vous permet de gouverner dans une certaine mesure certaines façons de calculer ou d'opérer que le programme adopte. Donc, la première option qu'on discute, c'est l'option qui est en haut à gauche ici. Au fur et à mesure que vous manifestez des clients dans le programme manifeste, il est possible ici de signaler au programme du calcul du poids des vols que vous désirez obtenir un avertissement. C'est-à-dire qu'une fois par minute, il va automatiquement faire un calcul des poids et, advenant le cas où un vol quelconque dépasse le poids maximal autorisé de l'appareil, va vous afficher un pop-up et va vous dire « Hey, on dépasse, allez vérifier, il y a quelque chose, il y a un vol qui dépasse la charge maximale autorisée. » Donc, lorsque l'option est en vigueur, vous recevez les avertissements et lorsque vous décochez, c'est-à-dire que l'option n'est plus en vigueur, le pop-up va cesser d'apparaître et vous ne serez plus dérangé. Vous aurez à déterminer si vous dépassez la charge maximale en allant consulter explicitement la fenêtre et en renforçant le calcul. Donc, c'était la première option. La deuxième option est la durée en jours de validité du poids d'un sauteur. C'est-à-dire que lorsqu'on rentre les poids des sauteurs, on voudrait probablement qu'après 6 mois ou 1 an, être alerté au fait « Ah, ça fait longtemps qu'on n'a pas renouvelé ou revérifié le poids d'un sauteur. » Les gens prennent du poids avec l'âge, comme vous savez. Donc, vous pouvez indiquer ici, bon, ben, après 180 jours ou après 365 jours, après 1 an, je voudrais que les sauteurs que j'ai rentrés l'année passée, ben là, être alertés. Ce que ça va faire, c'est que ici, les informations vont être affichées en jaune. Donc, ça va être un signal. Bon, si vous voyez qu'un poids est affiché en jaune ici, ça veut dire que vous avez rentré son poids il y a plus de 180 jours, ou si vous voulez recevoir cet avertissement-là après 1 an, bien vous changez le nombre de jours ici tout simplement. La troisième option qui gouverne le fonctionnement du programme, c'est l'indication du nombre de livres à partir de laquelle vous considérez qu'un vol est proche de sa charge maximale autorisée. Alors ici, présentement, vous voyez, j'ai 500 livres d'indiqués. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'un vol est à 500 livres de la charge maximale autorisée, le vol va être en jaune. C'est à peu près l'équivalent de 3 sauteurs. Peut-être préféreriez-vous qu'à 350 livres, être averti qu'un vol est près de son maximum. Alors, à 350 livres, si on retourne voir nos vols, on va voir ici que, bon, le vol numéro 3 de OME est à 390 livres de sa charge maximale, il est en vert. Par contre, le vol 2 est à 192 livres. Alors, lui, il est proche de la charge maximale autorisée. En bas, il reste moins que 350 livres, alors il est affiché en jaune. Et la dernière option qu'on a discutée tout à l'heure, bien, c'est les poids à utiliser par défaut lorsque le poids d'un sauteur de sexe masculin, un homme, on n'a pas rentré son poids dans la base de données, bien, c'est 185 livres qui va être utilisé pour son poids, incluant celui de son équipement. Et pour une femme, bien, ça va être 160 livres qui va être utilisé comme poids, et incluant son équipement. L'onglet Connexion sert à indiquer, comme je disais tout à l'heure, l'emplacement des 2 bases de données qui sont utilisées pour faire le calcul. Alors, il y a 2 bases de données qui sont utilisées. Forcément, on a besoin d'aller lire la base de données manifeste. Alors, en actionnant le bouton ici, vous avez la possibilité où votre technicien informatique peut indiquer au programme ici que la base de données manifeste a changé de place. J'ai réorganisé mes disques et mes répertoires et on va pouvoir aller changer l'emplacement de la base de données manifeste ici. La deuxième base de données qui est utilisée, c'est la base de données des poids. Alors, c'est l'endroit où on conserve les poids des sauteurs et c'est l'endroit où on conserve la charge maximale autorisée par avion. Comme je vous avais expliqué au début de la présentation, la base de données manifeste est strictement en lecture. Donc, il n'y a aucune... Le plugin ici que je vous propose, que je vous présente, fait aucune inscription dans la base de données manifeste. Elle est tout simplement en mode lecture. Les informations qui sont conservées par le plugin sont conservées dans la base de données des poids ici. Alors, ça conclut la présentation. Le programme est déjà en utilisation à nouvelle ère, puis il semble
faire l'affaire. Du moins, j'ai pas eu de questions ou de commentaires négatifs à date. Ça semble bien répondre aux besoins. L'objectif, c'est forcément de démontrer à Transport Canada, le bénéfice pour vous, c'est de démontrer à Transport Canada que vous maintenez un contrôle étroit sur le poids de chacun des vols. Ce que le programme ne fait pas, en toute honnêteté, c'est calculer la position du centre de gravité. Donc, on ne peut pas dire qu'on fait un calcul du centrage du poids, mais on fait certainement un calcul de la charge totale vol par vol et on le compare avec la charge maximale autorisée et puis on a un bon contrôle sur quel vol dépasse ou qu'est-ce qu'on peut faire finalement pour s'empêcher d'avoir à décoller avec des vols qui dépassent la charge maximale utile. Donc je pense que c'est un bon argument à avoir avec les gens de Transport Canada. Le programme que j'ai développé cet été en 2006, je vous envoie ce clip. Là, on est en la mi-juillet. Je suis disponible pour en faire l'installation en juillet, en août et en début septembre. Donc, j'ai un peu de disponibilité en temps, puis ça me ferait plaisir de vous faire cet été. Par contre, à compter de la mi-septembre, je vais devenir très occupé et beaucoup moins disponible. C'est que si le programme vous intéresse, je vous encouragerais fortement à m'en faire part dans le courant de l'été. À l'automne, ça va devenir plus difficile. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de saison et au plaisir de se reparler.